Ici, au sommet des Montagnes Noires, justement, on peut avoir une bonne idée de qu'est-ce que le bassin versant, c'est-à-dire la grande vallée de la rivière Petite-Nation, qui est quand même assez impressionnante. Le bassin versant de la rivière Petite-Nation prend sa source dans la région des Laurentides, c'est-à-dire au lac des Grandes-Baies, situé dans la municipalité de Nomineng. On commence, dans le fond, à ruisseler à partir de la région des Laurentides. On s'écoule tranquillement pendant 130 quelques kilomètres de distance pour justement aller se jeter dans la rivière des Outaouais. Donc, c'est quand même un assez grand bassin versant de 2250 km² de territoire. À l'intérieur même du grand bassin versant de la rivière Petite-Nation, on a 3 sous-bassins, c'est-à-dire celui de la rivière Preston, celui de la rivière Saint-Six et la rivière Petite-Rouge. Ça touche deux régions administratives, ce qui complexifie quand même d'une manière quand même assez importante la gestion d'un tel territoire. On a passé de la foresterie vers une utilisation vers de l'agriculture, entre autres essentiellement vers le sud. Puis aujourd'hui, dans le fond, ce que je suis en train de vous mentionner, c'est la diversité des usages qu'on fait du territoire. Donc, ça prend une vision commune de l'ensemble de ces acteurs-là. Puis par la suite, un coup, on a développé cette vision commune-là. Maintenant, il reste à la mettre en œuvre, donc d'aller sur le terrain, travailler, trouver des méthodes de faire dans certains cas, trouver des solutions par rapport à différentes problématiques. À l'échelle du Québec, on a 40 organismes de bassin versant comme le nôtre. Donc, c'est un réseau de connaissances et de savoir quand même assez important. L'idée, c'est d'avoir une vision globale du territoire dans un premier temps à travers un portrait. Par la suite, c'est vraiment d'évaluer quels sont les facteurs, les réalités du territoire qui peuvent avoir une influence sur la qualité de l'eau. Pour faire ce diagnostic-là, il y a un volet qui est plus scientifique, puis un volet qui est très social. La mémoire des gens est beaucoup plus globale. Puis l'idée, c'est vraiment de valoriser un peu les connaissances des acteurs du milieu, de leur territoire, de son évolution. Mais pour que les gens agissent, ils doivent avoir un sentiment d'appartenance au bassin versant, ce qui n'est pas nécessairement naturel pour plusieurs personnes. Souvent, on a notre municipalité, on a un sentiment d'appartenance à notre municipalité, à notre paroisse, à tel ou tel élément du territoire, on fait telle activité, on a tel intérêt, donc on a un sentiment d'appartenance à ce groupe-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'ensemble des préoccupations de ces personnes-là, de différents groupes d'appartenance, et de leur permettre de se développer une vision commune de ce qu'ils veulent projeter comme développement pour leur rivière. Donc, on est vraiment choyé ici au niveau de la rivière Petite-Nation d'avoir une bonne qualité de l'eau. Donc, notre défi aujourd'hui, c'est de s'assurer de léguer à nos enfants et aux générations à venir une bonne qualité de l'eau. Tantôt, on parlait d'harmonisation des usages, mais ça va autant entre nous, peuple humain, qu'avec justement les populations animales qui habitent le territoire. Donc, avec le castor, considérant que c'est un peu l'ingénieur de nos forêts, qui est quand même très populeux, puis c'est pour ça, dans le fond, que c'est comme une image symbolique au niveau du Canada. Et donc, il y a beaucoup de castors sur le territoire, puis ça a une influence, puis ça a des impacts sur notre civilisation. Donc, on doit se trouver des méthodes de cohabitation, certaines stratégies justement pour faciliter ça. Souvent, ce qui peut arriver, c'est quand un castor s'installe à un endroit donné, il va faire augmenter le niveau d'eau, donc il va créer un écosystème en soi. Puis cet écosystème-là, il y a une valeur quand même assez importante, tant pour la sauvagine que pour différentes espèces de poissons. Dans le fond, c'est vraiment au niveau de la biodiversité, les populations de castors vont avoir un impact quand même relativement intéressant au niveau de l'écosystème. Tandis qu'au niveau de la cohabitation avec l'humain, ça peut être plus compliqué dans certains cas, parce qu'il va mettre en place ces barrages de castors, il va faire augmenter le niveau d'eau, puis dans certains cas, il peut y avoir une rupture de ces barrages-là. Donc souvent, on peut se retrouver avec des dommages au niveau des infrastructures humaines, ce qui peut causer certaines frustrations. Dans d'autres cas, ça va être il va aller faire couper les arbres en bande riveraine, puis les gens mettent beaucoup d'efforts justement pour revégétaliser leurs rives. Donc, quand le castor vient saper un peu ces efforts-là, ça peut créer certaines frustrations. Donc, aujourd'hui, on est un peu dans ce contexte-là, qu'on doit trouver des méthodes pour améliorer la cohabitation entre le castor et les populations humaines qui vivent au niveau du bassin versant de la rivière Petite-Nation. Donc, je pense qu'il y a énormément d'efforts qui se développent actuellement justement pour s'assurer, dans le fond, du suivi des installations septiques et de leur mise aux normes, dans le fond, pour éviter les rejets vers les plans d'eau qui sont quand même assez importants. Mais je pense que graduellement, on se prend en main puis ça s'améliore dans ce cas-là.